Shalom, shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Merci d'être encore au rendez-vous sur l'émission à parole qui éclaire. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons une très bonne écoute. Parce que encore ce jour, nous allons discuter toujours sur autour du thème la consécration. Et on est en train de voir les éléments qui montrent que nous vivons une vie de consécration. Comment est-ce que nous reconnaissons que nous vivons en tant que chrétiens une vie de consécration? Et la discussion passée, antérieure, on avait comme touché le point de renoncement à soi, qui est un des éléments qui nous emmène à reconnaître qu'en tant que chrétiens, nous sommes en train de vivre une vie de consécration. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, avec les sœurs Sandra et Prisca, nous allons aborder un autre élément qui nous emmène à savoir que nous sommes en train encore de vivre une vie de consécration. Mais ce n'est pas un élément détaché, mais c'est un autre élément qui s'attache en fait au renoncement à soi que nous avons vu antérieurement, qui nous montre, qui va nous montrer en fait que nous sommes en train de mener une vie de consécration. Donc, on vous bénit, on vous remercie de nous suivre et nous espérons que cette discussion fasse vraiment du bien à chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse. Donc, sur ce, les sœurs, on va comme aborder le second point qui montre que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que, je vais dire, chrétien ou chrétienne, nous sommes en train de mener une vie de consécration parce que nous savons que le but de la consécration, c'est nous amener à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, sur ce, je vais vous laisser la parole et puis soyez à l'aise, apportez les éléments de compréhension, des éléments qui vont nous amener vraiment à comprendre que nous sommes en train de mener la vie dont Dieu demande. Donc, je vous laisse la parole. Après la consécration, après le renoncement à soi qui, pour le chrétien, je vais dire le point fondamental, il y a encore d'autres points qu'on peut comme souligner. Donc, je vous laisse souligner le second point. Amen. 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 Je pourrais prendre la parole au fait, il y a un point qui est non négligeable au fait, qui tient compte de notre vie de prière. Parce que ça peut sembler banal, mais la prière est une arme. Amen. Et un chrétien qui n'a pas une vie de prière, il pourra pas comme surmonter les défis, les enjeux ou les obstacles au fait qu'il pourrait rencontrer dans son parcours. Parce que quand on voit Israël, lorsque Israël marchait pour aller dans la terre promise, on se souvient qu'il y avait quand même pas mal d'ennemis qui se dressaient contre eux. Donc, c'est pareil également pour nous aujourd'hui. Israël combattait ces ennemis-là, mais avec le Seigneur qui l'aidait dans ses combats. Israël criait à l'Éternel et l'Éternel entendait ses cris et combattait pour lui. Donc, c'est pareil pour nous aussi aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne en tant que chrétien à avoir une vie de prière. Pas seulement quand tout va mal, même quand tout va bien. Au fait, il faut que l'on prie en tout temps. Parce que très souvent, en tant que chrétien, on prie seulement quand il y a des situations, quand ça va pas, là, on crie à Dieu, Seigneur, vraiment fais ceci. Non. Il faut vraiment que ce soit notre style de vie. Et parlant de style de vie, on peut peut-être lire un passage dans l'Ancien Testament qui nous montre au fait que la prière, la vie de prière, au fait, on connaît un peu le tabernacle avec ces trois parties, le parvis, le lieu saint, puis le lieu très saint. Et quand on traverse au fait le parvis, puis on entre dans le lieu saint, on nous parle là aussi de l'autel de l'encens, qui parle au fait de la vie de prière. On va parler d'item, c'est un item au fait qui se trouve dans le lieu saint. Or, le tabernacle explique aussi, je dirais, le parcours du croyant jusqu'au lieu très saint. C'est là que le Seigneur réside.
l'arche se trouve dans le lieu très saint. Donc, quand Israël avait comme le Seigneur avait donné le modèle au fait à Moïse, on va le lire, je pense que c'est dans Exode 30. Dans Exode 30, les versets 6 à 9, on nous dit, tu placeras l'autel en face du voile. Ici, on nous parle de l'autel de l'encens. Donc, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Donc ici, on nous dit au verset 8, c'est ainsi qu'on doit le faire à perpétuité, c'est-à-dire de génération en génération. Donc c'est une prescription, je dirais, perpétuelle que le Seigneur a donnée aux Lévites, à Aaron. Donc le fait de brûler le parfum, cela nous parle au fait de notre vie de prière. C'est là, au fait, au niveau de l'autel de l'encens qu'on vient pour brûler du parfum. Et on peut se dire, ça, c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai. Mais dans le Nouveau Testament, on va prendre Luc. Déjà, le Seigneur lui-même nous dit, priez sans cesse. C'est quelque chose que le Seigneur nous dit de faire, de prier sans cesse. Ici, on dit le matin quand tu vas préparer les lampes, puis entre les deux soirs quand tu vas allumer la lampe. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, quand il est venu, dit prier sans cesse. Mais j'aimerais qu'on lise dans Luc 18. Luc 18, au fait, on dit au verset 1, c'est vraiment le verset 1 qui m'intéresse vraiment. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. C'est Jésus lui-même qui parlait ici à ses disciples. Mais comme on le dit, ce qu'il dit à l'un, il le dit également à l'autre. Nous aussi, nous sommes ses disciples. Il leur donna au fait la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Quand on dit toujours là, c'est toujours. Et il ajoute encore, et ne point se relâcher. Même quand tu ne vois peut-être pas les ossements de ce que tu demandes dans l'immédiat, il ne faut pas se relâcher. Amen. Il faut prier en tout temps. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Et le voyage pour le trône, on le sait, c'est pas n'importe qui règne. On le sait. On parle d'un règne ici. Et c'est pas le règne sur un trône terrestre. Non, c'est quelque chose de céleste. Donc, c'est encore plus, comment dire, il y a une coche supérieure à ce qu'on peut vivre avec les systèmes de ce monde et tout. Donc, il faut du sérieux là-dedans. C'est pour cela que, et parce que il peut y avoir des oppositions, le Seigneur nous dit ici, il faut toujours prier en tout temps et ne point relâcher. Et on peut prendre l'exemple de cette veuve-là qui a importuné le Seigneur dans la prière. Donc, la prière, c'est quelque chose vraiment de capital. C'est vital, au fait, pour le chrétien. C'est vital. Mais pas seulement des prières. On peut accompagner ces prières-là vraiment de louange, d'adoration à notre Dieu. C'est ça qui vient parfumer, au fait, notre prière. Les louanges, l'adoration, reconnaître, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu tiens ta parole. Tu as fait la promesse et tu as juré par toi-même. Seigneur, tu es en train de me mener vraiment à ce niveau, à ce rang. Je confesse ta parole parce que ta parole en elle-même a tout pouvoir. Vraiment, parler à notre Dieu, reconnaître vraiment qui il est, reconnaître ce qu'il fait pour nous. Toutes ces choses-là viennent parfumer notre prière. Ça vient parfumer notre vie de prière. Et c'est agréable au Seigneur. Amen. Je le dis, pour le chrétien doit connaître au fait je dirais, ce lieu-là où tu vas à la rencontre du Seigneur dans la prière. Sans ça, il y a tellement de choses qui vont
euh, à côté desquels on va passer. Je pense Épaphras, quelque part dans Colossiens, en tout cas, on nous dit que Épaphras, il combattait dans ses prières. La prière aussi, là, c'est comme un combat. On combat dans la prière. Donc, parce qu'il y a des opposants, il y a de l'opposition sur le chemin menant au trône. Mais comment est-ce que on dégage toutes ces oppositions-là? Comment est-ce qu'on les dégage sans la prière? On peut pas. Mais la prière est également une âme très puissante. Parce que c'est pas juste des mots. C'est prophétique, c'est puissant. Je vais m'arrêter à là. Amen. Ça béni, c'est Sandra. Ça vraiment béni. Est-ce que ça? Oui, en tout cas, en continuité avec ce que la sœur Sandra a dit. En fait, la prière, on peut dire, c'est la base, en fait. Je dirais, c'est vraiment quelque chose qui donne, en fait, du souffle à notre vie chrétienne. Amen. Que c'est à travers à travers la prière qu'on peut vraiment aller chercher tout ce que le Seigneur nous a donné, en fait, à travers l'œuvre de la croix. Parce que certes, le Seigneur nous a réhabilités dans le jardin d'Éden. Il nous a donné, il a en fait eu plusieurs victoires et il nous a donné plusieurs choses. Mais c'est pas parce que c'est à notre portée que pour autant nous pouvons juste aller et puis les prendre comme ça. Il faudrait vraiment aller dans la prière pour les chercher vraiment, que cela se manifeste en fait dans notre vie. Et le Seigneur lui-même l'a dit de prier sans cesse et de faire par l'Esprit toutes sortes de prières, des prières de supplication, des prières d'action de grâce, donc vraiment des prières, toutes sortes de prières vraiment par l'Esprit. Et ce qui est très important, c'est par l'Esprit, inspiré par l'Esprit. Donc cela requiert en fait de notre part qu'on connaisse quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous, pour ensuite maintenant aller en fait en esprit vraiment pour chercher cela, pour vraiment appeler à l'existence en fait ce qu'il a lui-même dit dans sa parole. Amen. Donc, comme la sœur Sandra l'a dit également, la prière c'est pour combattre, parce qu'il faut vraiment combattre. Notre marche chrétienne, elle est vraiment pleine de combats. Le Seigneur dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire, prier, la tentation, elle va venir, il y aura des obstacles et tout. Mais parce qu'on va prier, parce qu'on est vraiment dans une disposition de prière permanente et tout, le Seigneur nous donne tous les armes nécessaires afin que vraiment on puisse résister quand les temps sont mauvais. Donc, vraiment pour dire que la prière, elle est tellement essentielle. Également la louange et l'adoration. On peut pas juste passer notre vie à faire des prières juste de supplication et tout. Non. Le Seigneur veut qu'on se réjouisse en lui. Le Seigneur veut vraiment qu'on le glorifie, qu'on l'honore. Et on le voit même dans la vie de David. David, c'était quelqu'un vraiment qui louait le Seigneur. On disait que parfois il dansait, il y a certaines personnes qui pouvaient le mépriser à cause de la façon vraiment dont il s'y prenait parce que il est un roi, mais il ne se gênait pas pour danser, pour louer le Seigneur. Et vraiment dans cette marche-là avec le Seigneur, il nous faut vraiment le louer, le remercier pour tout ce qu'il nous a donné, mais surtout le remercier pour les victoires, parce qu'on va de victoire en victoire. Et il faut en fait toujours célébrer ces victoires-là, toujours le mentionner en fait. Parce que c'est dans ça également que le Seigneur il voit sa gloire en fait, il se manifeste aussi. Donc vraiment pour dire, il faut vraiment avoir cette vie-là de prière et puis également de louange et puis d'adoration. Je dirais également que la prière nous dispose en fait dans l'adoration, dans la louange. C'est la prière qui nous donne vraiment d'avoir ce cœur-là disposé, parce qu'à travers la prière, nous soumettons entièrement au Saint-Esprit, de sorte que nous pouvons vraiment le louer en esprit et en vérité. Donc, pour vraiment dire, la prière elle est indispensable, la louange, l'adoration. Le Seigneur veut vraiment qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est vraiment, parce que on peut le lire là dans 1 Pierre 2, le verset 9. Je ne veux pas paraphraser parce que c'est intéressant ce qu'il dit. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Donc, parfois, dans certaines versions, on peut dire pour vraiment manifester, vraiment pour faire les louanges, en fait, de celui qui nous a appelés, en fait, des ténèbres à la lumière. Donc, pour dire qu'il est vraiment important de louer le Seigneur. Il est tellement bon de louer le Seigneur, de le remercier pour ses bienfaits dans nos vies, pour tout ce qu'il fait vraiment dans nos vies. Mais tout cela repose vraiment sur la prière. Donc, la prière, vraiment, c'est vraiment la base. Et je dirais que plus on s'attend au Seigneur, plus lui-même, il va nous emmener, en fait, dans la prière. On se lève pas du jour au lendemain pour commencer à prier, ok, je prie tout le temps et tout, parce que certainement, quand on commence, on ne sait pas vraiment prier. Mais au fur et à mesure, le Seigneur lui-même, il crée ce désir-là en nous, de vraiment aller et de passer du temps en sa présence. Et nous, parfois, on va se, oh, mais avant, Prisca, je priais pas autant, mais je sais pas pourquoi maintenant, quand je rentre dans la prière, j'ai même pas envie de me lever, je veux juste rester là, dans la présence du Seigneur. Donc, pour dire que ça va d'étape en étape. Le Seigneur nous amène peu à peu, en fait, à apprécier les choses de l'esprit, à apprécier vraiment sa présence dans la prière. Parce que la prière, c'est pas juste unidirectionnel, et unidirectionnel, en fait, c'est dans les deux sens. La prière, c'est parler au Seigneur, mais c'est également l'écouter. Donc, vraiment, et on passe du temps avec lui. Également la louange et l'adoration, vraiment. Parce que le Seigneur, il aime vraiment ça. Quand on prend l'exemple de Saül et de David, lorsque Saül était tourmenté par l'esprit mauvais, il suffisait juste que David jouait de la harpe et vraiment son esprit était apaisé. Et même parfois dans l'Ancien Testament, il fallait jouer de la harpe pour que vraiment l'esprit de Dieu se manifeste dans le prophète, pour vraiment donner en fait une parole pour le peuple et tout. Donc pour dire que le Seigneur vraiment il réside au milieu des louanges, de l'adoration. Et il faut vraiment avoir cette vie-là pour vraiment célébrer le Seigneur dans tout ce qu'on fait. Amen. Amen. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur. Comment soyez bénis les sœurs. Je vais juste ajouter à ce que vous avez dit un tout petit élément. Mais je vais comme aller dans le même sens que vous. En fait, c'est le second point, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la prière. La vie de prière, la vie d'adoration, de louange, de dévotion, en tout cas la vie de communication avec le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on vit la consécration, puisqu'on a dit que c'est être vraiment dédié, c'est être mis à part pour le Seigneur. Tu peux être mis à part pour le Seigneur, puis être privé, et te priver de lui parler, ça ne marche pas. On sait que la prière, c'est communier avec le Seigneur. En fait, c'est le seul lieu ou le seul moyen pour que nous soyons en contact avec le Seigneur. Un des moyens, sinon, pour que nous soyons en contact avec le Seigneur. Donc, c'est un élément aussi fondamental qui nous montre que nous sommes en train de vivre la consécration. On ne peut pas dire qu'on vit la consécration si on n'a pas de vie de prière, ça ne marche pas. Parce qu'il faut qu'on parle à celui à qui on est consacré pour qu'il nous donne instruction, qu'il nous donne, en fait, je vais dire, direction. Si on ne lui parle pas, comment est-ce qu'on aura la direction? Puisqu'on n'a jamais emprunté ce chemin qui mène vers ce but final qui est être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est Dieu ceux qui connaissent ce chemin. Donc, si on n'est pas en contact avec lui, si on n'est pas en relation avec lui, comment est-ce qu'on pourra avoir instruction? Comment est-ce qu'on pourra savoir comment il faut marcher? Donc, c'est important, on peut de renoncer au monde de ce qu'on a le plus cher. C'est important d'avoir une communion avec le Seigneur. C'est pas faire des télégrammes, mais si c'est notre ma journée plus partie, non. C'est vraiment je veux dire, une communion, une causerie, si on peut le dire. Comme la sœur Poussa l'a dit, là, c'est vraiment comme, je veux dire, aller vraiment en communion avec le Seigneur, chercher vraiment les instructions du Seigneur, demander au Seigneur de nous conduire. En tout cas, parlons au Seigneur franchement. Parlons au Seigneur franchement. D'autres diront que c'est comment prier. La Bible dit dans Romains 8, 26 qu'on ne sait même pas ce qu'il convient de demander au Seigneur. On peut le lire là. Romains 8, verset 26. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous dites que on peut ne pas savoir même ce qu'il faut dire dans la prière. Mais il faut qu'on sache que quand on dit prier, c'est vraiment être disposé, se livrer totalement au Seigneur, penser qu'au Seigneur, avoir vraiment, je veux dire, donner de l'attention au Seigneur. Et l'Esprit lui-même, puisque c'est pas l'Esprit qu'on prie, il va se charger lui-même
de mettre sur nos cœurs les paroles qu'il faut dire au Seigneur. De Jésus. Les paroles qu'il faut dire au Seigneur. Il va lui-même mettre ses paroles sur nos cœurs. Et ça va être comme ça la communication. On va se sentir, certainement pour le nouveau chrétien, ce sera difficile de faire des heures, des minutes, en tout cas passer du temps dans la présence, parce qu'il ne sait pas comment on le fait. Mais c'est s'il le fait avec un cœur disposé, s'il le fait par l'esprit, il verra que c'est facile parce que l'esprit va lui mettre les prières qu'il faut sur le cœur. Il va commencer à parler à son Créateur. Il va commencer à parler à son Créateur. Et son Créateur, il va aussi lui parler. Parce que c'est ça dans les deux sens, comme la sœur Prisca a dit. Donc, un des éléments qui nous montre que nous vivons la vie de consécration, c'est la prière. C'est vraiment la prière. Donc, pour mon frère, ma soeur qui m'écoute, c'est vraiment qu'il faut avoir une vie de prière. Sinon, on ne parle pas de consécration. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si les sœurs veulent ajouter quelque chose. C'est sûr que l'heure est partie. Parce que oui, tu peux ajouter quelque chose. Tu as 30 secondes rapides parce que je veux juste rajouter passer le temps. Oui, je veux juste rajouter un point. Par rapport à prier par l'esprit, on a également le fait de prier en langue parce que ça nous aide vraiment. Donc, dans cette marche-là, parfois, c'est vraiment de prier en langue parce qu'on est édifié. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc, pour dire vraiment, oui, on prie par l'esprit, surtout prier en langue, en fait. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Sandra, veux-tu ajouter quelque chose? 30 secondes, hein, c'est ça. Le point que je voulais juste ajouter, la prière, c'est vraiment tel qui nous conduit dans la présence de Dieu. La prière mêlée de louange, d'adoration, d'action de grâce, un peu comme l'a dit la sœur Prisca. Parce que si on se souvient dans le tabernacle, l'autel de l'encens, là, juste après ça, on a juste le rideau fait qui mène dans le lieu très saint. C'est vraiment ça. Le parfum traverse, puis le Seigneur agrée cela. Cela nous conduit droit dans sa présence. Donc, c'est vraiment ce point que je voulais ajouter. Amen, amen. Soyez bénis. C'est l'essence de notre vie. C'est comme une voiture sans essence. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle de voiture où on branche à bactéries. Mais de toute façon, batterie, la voiture ne peut pas marcher. Sans l'essence, la voiture ne peut pas marcher. Donc, on dit que si on veut marcher pour aller atteindre le but, là, c'est la prière. C'est la prière qui doit comme nous emmener à là. Amen. Donc, soyez bénis. Et puis, je sais que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen. Et si tu n'avais pas la vie de prière, si tu ne savais pas comment prier, que le Seigneur lui-même t'enseigne comment prier. Amen. Il restaure ta vie de prière pour toi qui restaure ta vie de prière, qui te relève dans la prière. Parce que avec la prière nous emmène à aller atteindre le but de la vocation céleste. Donc, n'hésitez pas toujours, comme toujours, vos questions sont les bienvenues et nous allons prendre le plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et merci de prendre le plaisir de nous suivre. Et je vous dis, sur ce, on est à la prochaine et que Dieu bénisse vos maisons, la paix, shalom sur vos maisons. Shalom les sœurs et soyez bénis. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Amen, shalom.